Dans cet exercice, un Minpong PC de 2017, on nous demande de trouver un équivalent de la somme des 1 sur 2k plus 1 pour k variant de 1 à 2n-1. Alors il est important de voir ici que finalement on cherche un équivalent de la somme partielle, parce que c'est pas le 2n-1 qui va changer grand chose, d'une série. Et cette série, ça va être une série divergente parce que son terme général est équivalent à 1 sur 2k. Et la série des 1 sur k est divergente parce que c'est la série harmonique. Donc en plus, il y a des fonctions positives à l'intérieur. Donc à chaque fois qu'on est dans ce cadre-là, on sait qu'une comparaison série intégrale va plutôt être intéressante. Alors bien sûr, si on peut la mettre en œuvre, c'est-à-dire si la fonction qui est à l'intérieur, quand on remplace le k par un t, est-ce qu'on saura trouver une primitive facilement? Est-ce que cette fonction, son sens de variation est facile à trouver? Mais si toutes ces conditions sont réalisées, la comparaison série intégrale sera un très bon outil pour trouver un équivalent. Donc là, on va donner un nom à cette suite, donc on va l'appeler UN, et on va faire une comparaison série intégrale. La fonction qui va nous intéresser, c'est la fonction 1 sur 2t plus 1. Donc vous voyez, pour la former, j'ai juste remplacé le k qui est là par un t. Cette fonction-là est continue et décroissante sur 0 plus infini, donc son souci, c'est l'inverse d'une fonction croissante et positive. Et du coup, je vais faire ma comparaison. Donc pour tout k dans n étoile, pour tout t appartenant à kk plus 1, j'ai cette inégalité-là. Et du coup, je vais pouvoir l'intégrer par positivité d'intégrale. Et donc pour l'intégrer, on l'intègre et on obtient cette inégalité-là. Et cette intégrale à droite va être égale à 1 sur 2k plus 1, parce que c'est l'intégrale d'une constante, et l'intervalle d'intégration est de longueur 1. On fait la même chose sur k-1k. Alors ici, attention quand même, k-1k, il faut vérifier qu'il est bien dans l'intervalle sur lequel ma fonction h, pardon, je ne l'ai pas appelée d'ailleurs, est décroissante. Et effectivement, elle est décroissante sur 0 plus infini, on aurait même pu aller un peu plus loin, hein. Et mon k-1k est inclus dans 0 plus infini, parce que k est dans une étoile, donc k-1 au pire sera 0. Donc j'ai mon inégalité qui cette fois-ci va être dans ce sens-là, parce que t est plus petit que k. Et je vais appliquer la positivité encore une fois, donc cette fois-ci sur l'intervalle d'intégration k-1k. Et toujours l'intégrale de droite, c'est l'intégrale d'une constante, donc c'est égal à la constante, vu que la longueur de l'intervalle d'intégration est égale à 1. Donc finalement, quand on met bout à bout ces deux inégalités-là, qui sont toutes les deux valables pour tout k dans une étoile, on obtient l'encadrement suivant, de 1 sur 2k plus 1. Et il ne reste plus qu'à sommer ces encadrements avec un S, ça aurait été mieux. Et puis là, c'est pareil, une autre faute de frappe. Pour tout k appartenant à 1 de z-1, et utiliser la relation de Chasles à droite et à gauche. Parce qu'à droite et à gauche, on va obtenir, par exemple, pour k égale 1, l'intégrale de 1 à 2, pour k égale 2, l'intégrale de 2 à 3, de 3 à 4. À chaque fois, c'est la même fonction intérieure, donc la relation de Chasles va s'appliquer. Et finalement, on va obtenir l'intégrale de 1, le premier terme, et pour k égale 2n-1, en haut, on va avoir 2n, donc de 1 à 2n. À droite, même chose, sauf qu'on va commencer pour k égale 1 à 0, et on va finir pour k égale 2n-1, 2n-1, et on obtient cet encadrement-là. Et vous voyez, l'intérêt de cette comparaison série intégrale, c'est que ces deux intégrales à droite et à gauche, bon bien sûr c'est la même fonction intérieure, sont très faciles à calculer, parce que la primitive c'est 1 demi de ln de 2t plus 1, et donc quand on remplace en 2n et en 1, on obtient ça, et quand on en remplace en 2n-1 et en 0, on obtient cette valeur-là à droite. Donc on a comme ça obtenu notre encadrement de un à l'aide de fonctions tout à fait de suites tout à fait usuelles. Il ne reste plus qu'à remarquer qu'à droite, finalement, ce ln de 4n plus 1, c'est ln de n plus ln de 4 plus 1 sur n, moins ln de 3, donc le tout sur 2. Et donc on voit qu'à gauche, ça va être équivalent à 1 demi de ln de n. À droite, même chose, en mettant n en facteur à l'intérieur du logarithme et en cassant ln de ab en ln de a plus ln de b, on voit que ça va être équivalent à 1 demi de ln de n. Et donc on fait apparaître cet équivalent-là. On va démontrer que un sur 1 demi de ln de n tend vers 1. Donc on divise de partout par ln de n sur 2. Donc là, je suis obligé de me placer pour n plus grand que 2, mais ce n'est pas un problème parce que je vous rappelle que le n va tendre vers l'infini. Et j'obtiens cet encadrement à droite et à gauche en utilisant les calculs que j'ai fait pour trouver cet équivalent-là. J'obtiens que ça tend vers 1. Donc le théorème de Gendarme me dit que la limite de cette quantité-là est égale à 1. Et donc finalement, que un est équivalente à ln de n sur 2.